Dann auch diese Erfahrung im Ausland zu spielen bei so einem großen Club wie Bayern. J'ai pas entendu la question. Et bienvenue dans la quotidienne. Bounassar et Eric Maxime Choupo-Moting étaient présentés à la presse hier à Munich. Première conf donc pour les deux recrues du Bayern. Alors c'était un peu plus facile pour Choupo qui parle couramment allemand. Ja, das stimmt. Lewandowski für mich ist zurzeit der beste Stürmer der Welt, aber Hoppa. Alors pour Bounassar, un petit peu plus compliqué, mais pas de doute, dans quelques semaines, il sera au point Bounassar. En attendant, il peut compter sur son nouveau copain. J'ai pas eu la traduction. Il y avait pas le... Mais j'entends pas. Il y a pas le son en fait. Il a demandé ce que ça signifie pour toi d'être au Bayern maintenant. Ok. Merci pour la traduction. Et durant cette conf, tenez, Choupo en a profité pour clarifier un petit point, oui, son départ du PSG, sans qu'on lui pose la question. Ach so, und ich habe noch einen kleinen Punkt. Kann ich das noch hinzufügen? Klar. Mit Paris war es ja zu Ende. Allerdings wollte natürlich auch Paris, dass ich bleibe. Aber ja, ich habe es halt nicht akzeptiert und bin jetzt aber sehr happy hier zu sein. Petite question du jour les amis, selon vous, Bounassar va-t-il s'imposer au Bayern Munich? Est-ce qu'il peut faire son trou en Bavière? Selon vous, l'ancien Marseillais, on rappelle que le concurrent à son poste de latéral droit s'appelle Benjamin Pavard. Dites-nous ce que vous en pensez. Et pendant ce temps-là, les Bleus continuent de se préparer en attendant leur match de demain soir face à la Croatie, entraînement au Stade de France hier. Et tenez, en parlant des Bleus, nos amis de Tuttosport aujourd'hui pensent savoir que lors de l'échange entre Ronaldo et Mbappé au Stade de France à la mi-temps de France-Portugal, la star de la Juve a tenté de convaincre le Parisien de rejoindre la Juventus la saison prochaine. Alors tout ça est basé évidemment sur l'échange qu'ont eu les deux hommes. Dur de confirmer de notre côté. Heureusement, dans la quotidienne, vous le savez, on a des experts pour à peu près tout. On a même des experts en expertise, c'est dire. Jingle. On accueille donc notre expert du jour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Vous êtes expert en lecture labiale. C'est ça, ouais. Quel est votre nom s'il vous plaît? Alors je m'appelle Benjamin Bavard. Ah, à ne pas confondre. À ne pas confondre avec le latéral droit. Latéral de l'équipe de France. Alors j'ai lu dans Lecture labiale magazine que vous saviez même lire sur les lèvres des animaux. C'est ça, des animaux aussi, ouais. C'est vrai. Incroyable. Bon, la vrai. question qu'on se pose évidemment, c'est pourquoi vous êtes là. Oui. Que se sont dit Ronaldo et Kylian Mbappé pendant la mi-temps de ce fameux match? Alors on sait pas du tout. C'est impressionnant. On sait pas. Vous ne savez absolument On pas. sait, du coup, on sait rien du tout, rien. Eh ben merci Benjamin Mais y a Bavard. pas de souci. Passez nous voir. Mais c'est gentil. On vous envoie évidemment le chèque pour le paiement. J'espère bien. Merci. Allez, après l'instant expertise, c'est l'heure du ballon, c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne. Regardez ce but d'un joueur U15 de Feyenoord, magnifique. Retourné, en fait, il s'appelle Shaquille, c'est son prénom. Et son nom de famille est Van Persie, oui, Shaquille Van Persie, qui n'est autre que le fils de Robin Van Persie et qui joue donc avec les U15 de Feyenoord. Et dans le même match, on a aussi assisté à un truc de dingue, ce but d'un de ses coéquipiers à Shaquille, il s'appelle Aymen Sliti, qui a endormi toute la défense. Le gardien, avant de conclure, c'est magnifique. Et tenez, au Maroc, le Raja Casablanca est sacré champion à l'ultime seconde lors du match face à Rabat. C'était ce week-end. C'est Afidi, le buteur à la 90e, et il permet au Raja de décrocher son premier titre de champion depuis 2013, le 12e de son histoire. Et tenez, tout à l'heure on parlait de Bounassar, l'ancien Marseillais présenté à Munich. Maxime Lopez, quant à lui, ancien Marseillais aussi, a été présenté à Sassuolo. Et l'ex-Marseillais explique ce qui l'a convaincu de rejoindre le club italien. Honnêtement, comme j'ai dit, par rapport à son idée de jeu, quand on a parlé au téléphone, comme je vous ai dit, au bout de 5 minutes, j'avais envie de venir travailler avec le coach De Zerbi parce que il a la même vision du foot que moi je peux avoir en tant que joueur. Et c'est ce que le coach De Zerbi veut faire avec son équipe et c'est ce que j'aime. Match de qualification à la Coupe du Monde ce soir pour l'Argentine d'Ocampos et Messi, par exemple, en Bolivie. Alors, faut savoir que le match aura lieu à La Paz, en Bolivie, qui est la capitale la plus haute du monde, à 3650 mètres d'altitude. Et ça, pour les organismes, quand on n'est pas habitué, c'est hyper dur. Alors, en 2009, l'Argentine avait déjà joué à La Paz, donc en Bolivie. Elle avait perdu 6-1 avec Messi, qui après le match avait déclaré que c'était impossible de jouer à une telle altitude avec le manque d'oxygène. En 2013, rebelote, l'Argentine retourne jouer à La Paz. Il y avait eu 1-1 à l'époque et le préparateur physique argentin avait déclaré que les joueurs risquaient la mort tout simplement en jouant à cette altitude. Alors cette fois-ci, avant le match de ce soir, les Argentins ont un peu prévu le coup. Ils sont arrivés 2 jours en avance à La Paz et regardez, on leur a carrément filé des petites bouteilles d'oxygène au moment d'arriver. Et quand on voit la tête d'Ocampos, on comprend que ça laisse des
des traces. Bref, on va voir ce que ça donne ce soir, mais c'est sûr que ça va donner un match particulier. Allez, les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier qui était « Êtes-vous satisfait par le niveau de jeu affiché par l'équipe de France, notamment après le match face au Portugal ?» PE nous dit « Non, vu les individualités offensives dont on dispose, on se doit de faire plus. Griezmann est méconnaissable, j'espère qu'il va vite revenir. » Aemila nous dit « Honnêtement, pour une première en 4-4-2 en losange, ils ont fait du bon taf. Il va falloir corriger quelques détails. Voilà, mais avant le match face à la Croatie, ça promet du bon. » C'est la fin de la quotidienne, les amis. Merci de nous avoir regardés. On n'oublie pas, le livre de Julien Ménard a gagné cette semaine. Les crampons sont aussi à gagner. On donnera les noms des gagnants avant la fin de la semaine, évidemment. En attendant, on se quitte en images et en musique. On vous embrasse et à très vite. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.